Imaginez qu'on vous donne une pilule. On vous dit qu'elle contient un médicament puissant, capable de calmer votre douleur, de réduire votre anxiété ou même de ralentir votre maladie. Vous l'avalez et étonnamment, vous vous sentez mieux. Vous respirez plus librement, vos symptômes diminuent. Pourtant, la pilule ne contient rien d'autre que du sucre. C'est ça l'effet placebo. Ce phénomène étrange et fascinant bouscule depuis plus d'1 siècle la frontière entre le corps et l'esprit. Car le placebo, par définition, n'a aucun principe actif. Il ne guérit pas directement, mais il déclenche dans le cerveau une cascade de réactions réelles. Libération d'endorphines, activation de la zone liée à la douleur, modulation du système immunitaire. En clair, le corps agit comme si le traitement fonctionnait. Le mot placebo vient du latin. Au XVIIIe siècle, les médecins utilisaient ce mot pour désigner un remède donné pour faire plaisir aux patients. Mais au fil du temps, on s'est rendu compte que ces faux traitements pouvaient produire des vrais effets. Le placebo ne trompe pas seulement la conscience, il agit dans la matière même du cerveau. Des chercheurs l'ont vu grâce à l'imagerie cérébrale. Croire qu'on reçoit un traitement, c'est déjà activer les mêmes circuits que le vrai médicament. Dans certaines maladies, le cerveau fabrique sa propre morphine interne. Et dans la dépression, il relance les zones de la motivation. Ce n'est pas une illusion, c'est une réaction mesurable. Mais pourquoi notre cerveau fait ça? Parce qu'il l'anticipe. L'être humain fonctionne sur l'attente. Quand on croit qu'un traitement va nous aider, le cerveau prépare déjà le corps à aller mieux. Il enclenche les mécanismes de la guérison, avant même que la guérison commence. Des expériences l'ont prouvé. Des patients opérés reçoivent une injection de solution saline, persuadés que c'est de la morphine. Leur douleur baisse, et quand on leur dit que le médicament ne fait plus effet, la douleur revient. Le corps obéit à la croyance. Mais ce pouvoir a une face sombre. Le nocebo, c'est l'effet inverse. Croire qu'un traitement va faire du mal peut provoquer de vrais symptômes. Maux de tête, nausées, fatigue. Le cerveau ne fait pas la différence entre le danger réel et le danger imaginé. Comme si nos peurs pouvaient elles aussi nous rendre malades. Le placebo ne dépend pas que du comprimé, il dépend du contexte, la confiance envers le médecin, la couleur de la pilule, le ton de la voix, la posture, la blouse blanche. Chaque détail influence la manière dont on ressent un traitement. Une injection semble plus sérieuse qu'un comprimé. Une pilule bleue apaise mieux qu'une pilule rouge. Et parfois, ce sont des symboles-là qui activent la guérison, plus que la chimie en elle-même. Mais ce phénomène ne s'arrête pas à la médecine. On le retrouve dans le sport, où des athlètes améliorent leur performance après avoir pris un faux produit dopant. Dans la psychologie, où des patients dépressifs s'améliorent simplement parce qu'ils croient suivre une thérapie efficace. Et même dans le quotidien, si vous pensez qu'un café très fort vous réveille plus, votre cerveau réagit comme s'il recevait plus de caféine. Alors qu'est-ce qu'un traitement finalement? Une molécule? Un acte médical? Ou une relation humaine capable d'activer la capacité naturelle du corps à se réparer? Certains chercheurs pensent que la médecine du futur devra intégrer cette dimension mentale. Pas pour remplacer les médicaments, mais pour travailler avec le cerveau et pas contre lui. Mais il faut être clair, le placebo ne guérit pas une infection, ne fait pas disparaître une tumeur, ne remplace pas la médecine. Il soulage, il module, il agit là où le mental a une prise directe. La douleur, le stress, la fatigue, ce n'est pas de la magie, c'est un levier intérieur. Et pourtant ce levier est si puissant qu'il remet en question la manière même dont on définit guérir. Dans les essais cliniques, on demande toujours à un médicament de faire mieux qu'un placebo. Et souvent, on découvre que la croyance représente une partie non négligeable de l'efficacité. C'est vertigineux. Ça veut dire que la foi dans un traitement fait partie du traitement. Ce n'est pas tout. Certaines études ont testé un concept encore plus incroyable. Le placebo conscient. On dit aux patients, ce que vous prenez ne contient rien, c'est un placebo. Et malgré tout, ils se sentent mieux, leur corps réagit. Preuve que ce n'est pas la tromperie qui soigne, mais la participation du cerveau à sa propre guérison. L'effet placebo nous oblige à revoir une idée qu'on croit simple. Nous ne sommes pas juste des corps biologiques, nous sommes des systèmes entiers où le mental, les émotions et les attentes influencent chaque battement du cœur, chaque sensation, chaque douleur. Et si au fond, la plus grande force de guérison n'était pas la chimie, mais la conviction. Pas les illusions par la superposition, mais la conviction sincère que quelque chose peut nous aider. Parce qu'à ce moment-là, tout le corps se met en marche dans la même direction. L'effet placebo, ce n'est pas une erreur de la médecine. C'est peut-être ça la leçon la plus profonde. Il nous rappelle que derrière chaque traitement, il y a un esprit qui croit, un cœur qui espère et un corps qui répond. Alors la prochaine fois que vous avalerez un comprimé et que vous écouterez un médecin ou que vous aurez simplement envie d'aller mieux, souvenez-vous, pas le médicament qui agit, c'est peut-être vous. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Elle m'a pris beaucoup de temps à la faire, alors j'espère que vous avez aimé ce nouveau style. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. À bientôt!